Bon matin, chers frères et sœurs, chers amis, chers auditeurs. C'est bon d'être avec vous encore ce matin. On aimerait mieux être avec vous en chair et en os, mais c'est comme ça. On peut quand même se réjouir que les bénédictions de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Dieu prend soin de ses enfants. Il est fidèle et digne de confiance. Dans chacune de ses lettres, Paul écrit à des croyants sincères qui forment des assemblées engagées, même si chacune est imparfaite. Aux Philippiens, Paul prend le temps de louanger leur progrès dans la foi, puis il prie pour eux. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, 9 à 11. Moi aussi, je prie que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en sensibilité, les uns envers les autres, et pour notre grand Dieu 3 fois saint, Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils qui est mort pour nous, et Dieu le Saint-Esprit qui habite en nos cœurs. Chantons ensemble à la gloire de Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, et que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, et que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, mon âme. Continuons dans les chants de gloire. À tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Plus belle que le chant des anges, Plus belle que le chant des anges.
Prenons un temps pour s'examiner, pour se laisser sonder par Dieu. Dieu connaît mon cœur encore mieux que je le connais moi-même. Révèle, Seigneur, ce qui ne va pas. Ça peut être décourageant de se laisser sonder par le Créateur, mais en s'humiliant, il ne faut pas oublier la promesse divine. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1,9. Quelle joie et quelle assurance que de se savoir purifié. Et c'est pas par mes bonnes actions ou par mon bon jugement que j'espère bien diriger ma vie. Non, c'est Christ qui dirige. Même quand l'orage devient violent,
Chantons encore avec cœur nos louanges pour l'agneau de Dieu. En chantant Gloire à l'agneau, n'oublions pas qu'il va revenir un jour bientôt et que tout œil le verra. Ça va être grandiose. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, sois gloire, gloire.
Et chantons un chant joyeux avant la prédication de la parole. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus beau, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand qu'il soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Prions. Oui, Seigneur, Emmanuel, toi loin, toi le choisi de l'Éternel, toi le choisi du Père pour venir sur la terre, vivre une vie exemplaire et mourir sur la croix pour payer pour les péchés de tous ceux qui croient. Oui, Seigneur, quelle grande bénédiction, quel grand sacrifice, quelle joie pour nous de le savoir, quelle joie pour nous que tu nous l'aies révélé, que tu aies voulu qu'on fasse partie de la grande famille des chrétiens, des croyants, tous des frères et sœurs ensemble. C'est vraiment une grande bénédiction. Oui, Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui sont plus malheureux ou plus mal pris, peu importe à quel niveau. Je te prie de les rassurer, de les réconforter, de leur faire du bien de façon spéciale aujourd'hui et dans la semaine qui vient. Je te prie de leur montrer que tu es au contrôle, que tu ne les as pas oubliés, que tu prends soin d'eux et que toute chose concourt au bien de tous ceux qui t'aiment et que toute chose fait partie de ton grand plan qui est pour ta gloire. Et donne-nous vraiment le zèle de travailler à l'avancement de ton royaume avec toi et dans l'humilité, bien sûr. Et donne-nous un cœur de plus en plus aimant, Seigneur. Amen. Salutations, chers frères et sœurs, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, je voulais regarder avec vous le chapitre 3 du livre d'Habakkuk, un livre prophétique. Tout simplement le regarder verset par verset, analyser, ressortir un peu son sens, puis sortir des éléments pour qu'on puisse l'appliquer dans nos vies aussi.
C'est un passage qui est quand même assez long, donc sans plus tarder, là, on peut lire le chapitre dans son entièreté. Donc le chapitre 3. Prière d'Habakkuk le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ces chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. Oui, Dieu, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci pour le fait que tu nous enseignes sur qui toi tu es, et tu nous enseignes aussi sur qui on est face à toi. Ma prière, c'est que tu puisses nous enseigner aujourd'hui par ton esprit. Donc, afin de mieux situer notre passage à l'étude, on va regarder un peu le contexte historique du livre, puis ensuite on va regarder un peu le contexte, la structure du livre dans son ensemble avant d'étudier le passage dans son entièreté. Donc, comme j'ai dit, le livre il se trouve parmi les livres prophétiques de la Bible. Et plus précisément, c'est celui qui vient juste avant l'exil de Juda, d'environ à peu près 15 à 20 ans. Et les prophéties annoncées de la part d'Habakkuk sont datées entre 609 à 598 avant Jésus-Christ. C'est le moment où l'Empire babylonien prend de l'ampleur. Donc, juste un petit rappel historique. En 931 avant Jésus-Christ, c'est la séparation entre le royaume du Nord, donc Israël, et le royaume du Sud, Juda. En 722 avant Jésus-Christ, Israël est conquis par le peuple assyrien et s'ensuit la déportation du royaume du Nord. En 701 avant Jésus-Christ, les Assyriens font subir des pertes énormes à Juda, mais Juda va survivre.
En 612 avant Jésus-Christ, c'est la destruction de la capitale assyrienne par les Babyloniens. Et finalement, en 587 et 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem, donc la capitale de Juda, est détruite par les Babyloniens. Donc, au temps d'Habakkuk, la menace vient du peuple babylonien qui a détruit la force assyrienne. C'est dans un contexte plutôt agité que Habakkuk va susciter des réponses de la part de Dieu, comme une pétition pour les justes de son peuple. Le prophète reçoit bien sûr et transmet des oracles de la part de Dieu. Mais une des particularités du livre, c'est qu'il confronte Dieu par des questionnements et des complaintes. Donc, il va laisser un peu savoir sa façon de penser, tout en rappelant fidèlement les propos que Dieu va lui rapporter. Chose particulière pour un livre prophétique, il fait aussi usage des styles littéraires d'adoration et autobiographiques. Donc le livre en soi, il se divise en deux parties majeures. Une partie d'oracles révélés, chapitres 1 et 2, et une partie de prières ou de psaumes, le chapitre 3 qu'on va regarder ensemble. On peut discerner à deux reprises une complainte de la part du peuple de Juda, ou plutôt de la part du prophète par rapport au peuple, et une réponse respective de la part de Dieu, qu'on voit dans les chapitres 1 et chapitre 2. Donc le chapitre 1 va porter plus particulièrement sur le jugement du peuple de Dieu, donc Juda. Le chapitre 2 va porter sur le châtiment du peuple ennemi, les Babyloniens. Et le chapitre 3 va parler du salut du peuple de Dieu ou de ses fidèles. Le chapitre 3 peut être vu à la manière d'un psaume de complainte. À l'exemple du psaume 3, dont j'avais déjà fait l'analyse en août 2018, si jamais vous voulez vous y référer sur le site web de l'Église. Mais, sommairement, les composantes qui sont retrouvées dans un psaume de lamentation, et un œil mémoire, c'est les 4A et les 2C. Donc, on a l'appel à Dieu, une complainte, une confiance en Dieu, un appel à la délivrance, une assurance d'être entendu, et finalement, une adoration. Donc, pour Habakkuk, il va s'adresser à Dieu en faisant appel à la délivrance au verset 2. Il fait une déclaration de foi, rappelant avec confiance et adoration la grandeur de Dieu, des versets 3 à 15. Et il va décrire ensuite la détresse par une complainte, les versets 16 et 17. Puis, se fait voir son assurance d'être entendu par Dieu, exprimée par des actions de grâce, les versets 18 et 19. Donc, on peut commencer l'analyse verset par verset du chapitre 3. Le chapitre 3 qui consiste, je le rappelle, la deuxième portion du livre, donc étant une prière écrite sur le mode des complaintes. Puis ça réfère en fait à un psaume particulier. Puis, on voit à la fin du passage que c'est adressé au chef des chantres. Et c'est à être utilisé avec des instruments à cordes, donc chanter avec les instruments. Un autre aspect aussi qui fait penser que c'est un psaume, c'est que le terme « Selah » ou le terme « pause » est utilisé 3 fois dans le texte. Puis ça, le terme a une fonction liturgique ou musicale. En fait, on ne sait pas exactement c'est quoi le sens du terme en réalité. C'est pas certain, mais le terme est toujours placé à un endroit stratégique pour nous faire arrêter, nous faire penser au texte, au message qui vient juste avant. Donc, Habakkuk va adresser sa prière à l'Éternel, un aspect qui est toujours présent dans un psaume de lamentation, comme on voit au verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Donc, il va affirmer avoir entendu les prophéties de Dieu adressées dans les 2 premiers chapitres, soit la destruction du peuple qui est infidèle et le châtiment du peuple ennemi qui va s'en prendre au peuple de Dieu.
Ça va produire chez lui une crainte réelle qui le fait trembler, comme on va voir plus tard au verset 16. Mais malgré cette crainte réelle, on peut voir qu'il y a une crainte révérentielle face à Dieu pareil, une crainte respectueuse. Cette attitude va lui permettre d'accepter, et même on pourrait dire inciter, les oracles de malheur à venir par la suite. Sachant bien sûr que c'est l'Éternel, le Dieu souverain, qui va les susciter. Accomplis ton œuvre dans les cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc, il va aussi demander à l'Éternel de se rappeler de ses actes de délivrance dans le passé et de manifester encore ces actes de délivrance-là envers son peuple. Bien à sa façon, il va interpeller Dieu ensuite en réclamant sa compassion, un attribut qui est souvent accolé à la colère de Dieu. Dieu il peut déverser sa colère sainte contre le peuple, mais rattaché à ça, il y a toujours un aspect de compassion, de miséricorde. Parce qu'il va se rappeler son alliance envers son peuple et les modalités de cette alliance-là. Ensuite, les versets 3 à 15 sont le gros morceau du passage en soi. Ça fait partie... En fait, ça parle de l'apparition de Dieu dans sa puissance à la manière d'une théophanie. Donc, une théophanie, c'est en fait une manifestation divine. Dieu qui se manifeste aux personnes. Celui qu'on voit dans Habakkuk, ça fait penser à un guerrier divin. Mais maintenant, ce n'est pas le seul qu'on voit dans les textes bibliques. Et même dans le Nouveau Testament, on voit l'apogée de ça. Le point culminant, en fait, de la théophanie, c'est quand que Jésus-Christ se présente en tant qu'homme, donc c'est-à-dire qu'il se fait chair et os pour venir parmi nous. Le texte d'Hébreux 2, 17 dit que Jésus nous est venu en aide en devenant semblable à nous, étant miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, Christ qui vient parmi nous, c'est comme une théophanie. On peut étudier ensemble la portion de la théophanie du guerrier divin. La première portion étant des versets 3 à 7. Le verset 3 met Dieu en scène d'une façon majestueuse, d'où l'utilisation du terme Sélah qui nous permet d'arrêter et de réfléchir, de reconnaître à quel point Dieu est puissant. Donc, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Pause. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Théman et Paran sont deux lieux au sud de Juda, ce qui va rappeler en fait les événements autour du mont Sinaï, dont le don de la loi mosaïque et la guidance de Dieu au travers des peuples ennemis. Ce rappel permet déjà de reconnaître la fidélité de Dieu dans le passé. Donc quand on voit au verset 2 qu'Habakkuk dit « Souviens-toi de ta compassion », mais ici on voit que Dieu était réellement fidèle, malgré la présence des peuples ennemis. Et dans le verset, Dieu est vu comme venant du sud. Mais si on pense à l'incarnation du Christ, donc la théophanie ultime, c'est Dieu vient du ciel, il s'abaisse en venant sur la terre. Cette fois-ci, ce n'est pas pour donner la loi mosaïque, mais c'est bel et bien pour l'accomplir. La suite du verset décrit la gloire de Dieu en le décrivant par des termes qui rappellent le Dieu des patriarches et qui évoquent sa sainteté. Sa majesté couvrant les cieux et sa gloire s'étendant sur toute la terre vont en fait décrire l'ampleur de sa splendeur. Donc c'est pour dire que ce guerrier divin est réellement tout-puissant. Au verset 4, cette gloire de Dieu qui remplit la terre est comparée avec l'éclat éblouissant d'une lumière, des rayons lumineux qui partent de sa main. Donc la force de Dieu réside dans sa main
puis Dieu en dispose comme il veut. Il peut en garder une partie comme il peut le déchaîner comme il veut. Cette force-là est vue dans les actes qu'il va accomplir par la suite, dans les versets qui suivent. Donc le verset 5 comporte des termes relatifs à la maladie, la peste et la pestilence ou la fièvre brûlante. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Donc les deux types de maladies seraient en fait les serviteurs de Dieu, ayant comme fonction d'apporter le jugement, ce qui rappelle encore une fois les jugements dans l'histoire d'Israël et le jugement à venir comme portion prophétique pour le peuple et pour les ennemis babyloniens. Dieu va souvent se servir d'éléments soi-disant naturels ou de maladies pour amener un jugement quelconque. Ces maladies peuvent même atteindre l'ensemble de la population de façon destructrice, un peu comme la pandémie globale de nos jours. Mais ces maladies-là sont pourtant les serviteurs de Dieu et peuvent même amener les gens à la repentance, à reconnaître que Dieu existe réellement. Dieu est encore tout-puissant aujourd'hui, ses compassions n'étant pas à leur terme. Donc, comme Habakkuk, on peut avoir confiance dans sa main souveraine et dans sa fidélité envers les siens. Au verset 6, Dieu s'arrête pour bien analyser la scène et mettre de l'avant son jugement contre les nations, ce qui démontre que Dieu voit tout et qu'il est en mesure d'agir. Même les montagnes et les collines, symboles de grandeur, de puissance et de permanence, les montagnes qui semblent être éternelles, même eux ne tiennent pas devant le Dieu Tout-Puissant qui est en fait le seul qui est éternel. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Les sentiers qui s'ouvrent devant lui signifient que Dieu va agir comme autrefois et libérer son peuple. Ce verset-là, c'est un passage clé pour comprendre à la fois la portée tant historique que prophétique du passage dans Habakkuk. Dieu qui va agir comme qu'il a déjà fait autrefois. Le verset 7 mentionne deux lieux au sud de Juda, Cushan et Madian, qui conclut la première portion de la théophanie. Donc, une métonymie est utilisée au verset 7. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Une métonymie, en fait, c'est une figure de style qui utilise un mot pour représenter une idée distincte, mais qui est quand même rattachée à ce mot-là. Donc, par exemple, je peux dire « je bois un verre ». En réalité, ça veut dire que je bois ce qui est dans le verre. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, de l'eau. La métonymie ici, dans le texte, c'est que les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Mais en réalité, ce n'est pas le matériel des tentes qui est dans l'épouvante, c'est les gens du peuple qui sont dans l'épouvante. Et les gens dans ces tentes-là seraient, de par leur situation géographique, les premiers à voir Dieu arriver du sud, de voir le guerrier divin arriver du sud. Donc, il y aurait raison d'être dans la crainte, d'être dans l'épouvante. La vision du prophète évoquerait un jugement du passé visant deux oppresseurs anciens du peuple de Dieu. Et ces peuples représentent les ennemis présents de Juda qui auront bientôt à faire face au guerrier divin. Donc la première section de la théophanie, versets 3 à 7, adressait Dieu à la troisième personne du singulier, et la deuxième portion va l'adresser à la deuxième personne du singulier. Au verset 8, deux questions authentiques surviennent de la part du prophète, ce qui va rappeler ceux qu'il va poser au début du chapitre 1.
Cette fois-ci, par exemple, contrairement au chapitre 1, son questionnement n'accuse pas Dieu d'indifférence envers son peuple, mais, de façon rhétorique, il évoque la possibilité que Dieu veut et peut les délivrer. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Donc, contrairement au chapitre 1, où c'est les ennemis qui sont sur leurs chevaux rapides et puissants, maintenant, c'est Dieu qui est vu comme étant sur ses chevaux, comme sur son char de guerre. Ça nous ramène à Exode 15, verset 3 et verset environnant, où Dieu est décrit comme un vaillant guerrier, recouvrant l'armée égyptienne par les eaux de la mer. Le questionnement d'Habakkuk communique la présente venue de Dieu comme un nouvel épisode de salut, ce qu'on peut voir dans les versets qui suivent. Donc, au verset 9, l'arc qui est mis à nu signifie que le moment est venu pour l'exécution des oracles de malheur et de délivrance vus dans les premiers chapitres. C'est la parole de Dieu qui fait l'œuvre à la manière d'une arme de guerre. Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. Le terme pause ici va porter l'attention sur la puissance de la sainte parole de Dieu, ce qui nous fait penser aux paroles de la création dans Genèse 1. Et la puissance de Dieu, dans sa parole, il a tout créé. Ça va mettre l'emphase sur l'accomplissement imminent du jugement à venir aussi. Donc le guerrier qui passe à l'action en fendant la terre, les fleuves ayant maintenant libre cours pour juger les nations ennemies comme qu'il a fait autrefois. La supériorité de Dieu continue d'être démontrée au verset 10, au travers de son autorité sur les éléments de sa création qui sont ici personnifiés. Donc, les puissantes montagnes sont tremblantes en sa présence, les torrents d'eau se précipitent vers eux. Et même l'abîme, un océan profond qui est formé par les torrents d'eau, lève sa voix et ses mains, donc ses vagues, en signe de supplication et de soumission aux guerriers. Au verset 11, ça continue. Même la lune et le soleil s'arrêtent devant Dieu, leur éclat étant comme rien comparé à l'éclat des armes puissantes de Dieu. Donc, au verset 11, le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Donc, le guerrier divin inspire même la terreur aux astres célestes, la nature étant éblouie devant lui, devant sa puissance. Au verset 12, c'est question du jugement des nations par la colère de Dieu. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Donc on voit ici la réponse de Dieu à Habakkuk, la réponse à ces questions au verset 8. Le guerrier en veut aux nations ennemies et les piétine. Donc c'est rendu évident, c'est quoi que le guerrier divin vient faire. Le terme pause est utilisé pour la dernière fois au verset 13. Mais maintenant, c'est pour porter l'attention sur la conclusion des discours entre le prophète et Dieu, vu dans les 2 premiers chapitres. Soit que Dieu est venu délivrer son peuple et châtier les ennemis. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Donc, Dieu délivre son peuple en détruisant complètement les méchants. La fondation de la maison étant mise à nu. Accomplir ceci en brisant le faîte, donc le tête, le sommet de la maison, montre qu'il le fait par en haut, ce qui démontre qu'il est supérieur à toutes les autres choses. Et ça démontre aussi le fait que c'est complètement détruit, qu'il est assurément capable d'accomplir cela.
L'image, en fait, c'est que la tête de l'ennemi sera fracassée, ce qui est un signe définitif de victoire pour les guerriers. Et ça, en fait, ça nous pointe vers l'accomplissement ultime en Christ. Loin de Dieu, qui a écrasé de façon définitive l'ennemi, Satan, lorsqu'il a été cloué à la croix. Et ça nous rappelle en fait Genèse 3,15. On peut voir au verset 14 une réponse aux complaintes du prophète, soit que Dieu va agir contre ses ennemis qui sont sans pitié. Et je vais prendre la version sommaire. Verset 14. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. La tête des chefs, donc des dirigeants ennemis, vont être transpercées par leurs propres flèches. Ainsi, Dieu va faire retomber sur eux leur propre méchanceté. Ils veulent disperser le prophète et le peuple comme une tempête le ferait. Leur certitude de victoire est tellement grande qu'ils se réjouissent déjà de leur victoire, même s'ils n'ont pas encore gagné de façon définitive. Et encore une fois, ça nous rappelle la victoire de Christ par sa résurrection alors que Satan pensait avoir gagné. Et il se réjouissait déjà de sa mort, ignorant en fait qu'il se tirait lui-même dans le pied, pour ne pas dire qu'il se tirait dans la tête, puisque c'était le coup final pour anéantir Satan. Le verset 15 résume bien le fait que c'est Dieu qui contrôle les tempêtes. C'est lui qui va agir en faveur de son peuple, comme lors de la traversée de la mer Rouge. Ici, on voit la reprise des termes vus au verset 8, ce qui clôt en fait la deuxième section de la théophanie du guerrier divin. L'Éternel foule les eaux avec ses chevaux à la manière d'un guerrier puissant. Cette fois-ci, c'est sous la forme d'une certitude plutôt que sous la forme de questions qu'on voit cela. Donc, on peut voir ici qu'Habakkuk a cheminé dans son assurance, dans sa foi envers Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16, Jean nous parle de la venue finale du Christ sur son cheval blanc, tout comme le Dieu, le guerrier, était vu sur ses chevaux dans Habakkuk. C'est alors qu'il va redescendre du ciel comme un guerrier tout-puissant, jugeant et combattant avec justice pour sauver les élus et pour juger les infidèles. Ce jugement final de Dieu va être favorable pour les justes qui vivent par la foi. Comme Habakkuk au chapitre 2, verset 4 nous dit que le juste vivra par sa foi. Ensuite, au verset 16, on retrouve la complainte du prophète, rappelant, comme au verset 2, qu'il a entendu les oracles venant de la part de Dieu. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Les 4 réactions qu'on voit, elles sont des réactions corporelles. Puis ça démontre que Habakkuk est réellement saisi de crainte. On peut dire même qu'il est saisi de crainte jusqu'au fond de lui-même, face à la réalité de l'oppression à venir. Donc, comme j'avais dit au début, c'est une situation plutôt difficile, un contexte de guerre. Il conçoit néanmoins d'attendre en silence sans contredire Dieu, ayant reconnu l'autorité de son jugement, soit que les Babyloniens vont venir détruire le peuple pour son infidélité. Au verset 17, Habakkuk mentionne 6 choses courantes de son entourage qui disparaîtront à cause de la détresse à venir contre le peuple. Et le théologien Whalen y voit une énumération ascendante en sévérité.
Donc, le figuier et la vigne produisent des biens non essentiels à la survie, mais vont être détruits. L'olivier et la nourriture des champs sont nécessaires pour l'alimentation, et même ça, ça va être détruit. Les brebis, qui sont utiles pour la laine et pour la nourriture aussi, et les bœufs, qui sont utiles pour le travail, permettent en fait le bien économique de la population et vont être détruits. Ainsi, la perte va être totale du superflu de la végétation au bien des bêtes vivantes. Donc, c'est normal dans une telle situation, comme Habakkuk, de ressentir de la crainte, même une crainte qui vient nous affecter de façon physique, de se démontrer de façon physique. Donc, face à des situations où on perd le contrôle des choses de la vie quotidienne, des choses courantes de la vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, dans les épiceries, au niveau des biens matériels, au niveau de l'économie. Mais, comme Habakkuk, on doit reconnaître que Dieu est au contrôle de tout et lui remettre nos soucis, nos inquiétudes. Heureusement, cependant, le verset 18 amène un vent nouveau d'espoir. Bien plus que simplement se plier au sort des événements à venir, le prophète exprime son désir de se réjouir en l'Éternel. Donc, il ne fait pas juste accepter « Ouais, ok, Dieu, c'est ça que tu veux, puis tu es tout puissant, je ne peux rien faire. » Non, il décide de se réjouir en l'Éternel. Celui qui entend sa prière et celui qui est le Dieu de son salut. Donc, il ne va pas regarder seulement aux événements autour, il va se rappeler que Dieu l'a sauvé, c'est lui, son Seigneur. Il veut reconnaître intellectuellement que sa force est en Dieu, bien que physiquement son corps soit accablé. Et finalement, c'est Dieu, son Seigneur, qui rend ses pieds sûrs et fermes, agile comme une biche, malgré l'ardeur des sentiers. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Comme la biche, il ne se lassera pas même si le séjour est long et éprouvant. C'est le Seigneur qui le fait marcher sur les lieux élevés en sa présence, un lieu qu'Habakkuk s'approprie maintenant comme étant à lui. Donc on peut voir que rien ne peut anéantir le croyant qui est rendu apte à marcher sur les lieux élevés en présence de Dieu. On peut voir les choses d'en haut selon la perspective de Dieu, ce qui nous permet en fait de supporter n'importe quelle épreuve. Donc maintenant, on va passer à un petit résumé, une petite conclusion. Le livre d'Habakkuk est unique en ce qu'il nous fait découvrir le développement spirituel du prophète. On voyait au début que le prophète avait beaucoup de complaintes contre Dieu et dans son cheminement, on voit qu'il veut maintenant louer l'Éternel, se réjouir en lui. Comme dans les psaumes de lamentation, on peut voir que c'est normal pour un croyant de questionner Dieu et de faire appel à lui, et même d'être troublé pour un temps. Mais on voit aussi qu'il faut venir à Dieu et reconnaître sa souveraineté, se rappelant de ses bontés, de sa miséricorde, tout en trouvant notre espoir en lui par la foi. Comme Habakkuk, rappelons-nous de la présence de Dieu dans l'histoire et comptons ses bienfaits afin de rassurer nos âmes quant au présent et quant au futur qu'on ne connaît pas. Habakkuk pouvait trouver son espérance dans la venue du guerrier divin. Et nous, on peut trouver notre espérance dans la première venue de Christ, notre Sauveur, et dans la deuxième venue de Christ, notre Rédempteur. Au verset 2, Habakkuk faisait mention de l'espérance, du renouvellement de la compassion de Dieu. Et la miséricorde, en fait, c'est une caractéristique divine qui invite les humbles à crier à Dieu.
à chercher la compassion de Dieu. La miséricorde illustrée par l'acte salvateur du guerrier divin se voit de façon claire et personnelle dans le ministère de Christ, en qui se trouve le salut de Dieu. Donc la vie de Jésus sur terre en était une de compassion envers ceux qui étaient dans le besoin. Et sa mort, la mort de Jésus, démontre sa miséricorde envers les pécheurs, les gens qui sont perdus, en rendant les pécheurs propices au salut. Donc, ensemble avec Habakkuk, les pécheurs repentants peuvent se réjouir dans le Dieu de leur salut. Habakkuk nous démontre quelle attitude avoir dans des situations difficiles et incompréhensibles, soit de venir devant Dieu avec une crainte respectueuse, reconnaître que Dieu est au contrôle des moyens de jugement et qu'il est le maître sur les maladies. Comme lui, on peut faire appel à sa compassion. Et finalement, malgré le malheur possible, ou plutôt malgré le malheur qui est probable vu qu'on est dans un monde de pécheurs, on peut se soumettre à la providence du Dieu Tout-Puissant. Comme Habakkuk, qui avait raison d'être chamboulé vu son contexte, les événements difficiles, trouvons notre joie en Dieu qui nous donne la force et l'agilité, alors que les non-croyants, eux, ils n'ont aucun réconfort éternel, ils n'ont aucune paix. Donc le questionnement à savoir comment Dieu peut être vu comme juste et bon, si le mal affecte même les croyants, les méchants pouvant dominer sur eux, c'est toujours d'actualité. Et ça le sera toujours. Mais l'assurance du croyant dans de telles situations est aussi d'actualité. Comme une ancre de l'âme sûre et solide en Christ, celui qui est venu sauver les siens et qui reviendra comme triomphateur ultime. Prions ensemble pour conclure. Merci Seigneur Dieu pour ta parole qui nous enseigne, qui nous montre à quel point tu es puissant, à quel point tu es fort et à quel point tu es un Dieu de compassion. Même si on mérite le châtiment, tu as la miséricorde envers nous. Merci parce que tu nous montres que dans des situations difficiles, on peut avoir confiance en toi, on peut se réjouir en toi, vu que tu es le Dieu de notre salut. Alors, merci. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme dernier cantique, élevons nos voix pour proclamer la victoire divine qui a été acquise à la croix. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint.
Bonne semaine à tous. Alors bonjour frères et sœurs, chers amis, merci d'être là ce matin. Je veux remercier Luc Tessier qui ce matin a apporté la prédication, la parole, cette bonne parole. Merci à la famille Saint-Laurent aussi pour ses chants, ses louanges. Et ce matin, bien par cette bonne parole, Dieu nous interpelle. Et il est bon d'entendre cette bonne parole, d'être ensemble, de recevoir cette nourriture qu'on a besoin au quotidien, à chaque semaine. Alors, encore une fois, que Dieu ce matin, par cette bonne parole, puisse nous aider à prendre conscience de sa présence encore plus, de ses faits, ses actions. Et son assistance, Seigneur, qu'il nous accorde à travers le Seigneur chaque matin et pour toute cette semaine, frères et sœurs. Quel privilège de lui adresser ses remerciements, ses louanges, et reconnaissant aussi dans nos besoins que nous avons des faiblesses, des difficultés auxquelles on fait face. Mais rappelons-nous que notre Dieu, rappelons-nous combien il est présent et en contrôle de toutes choses. Et par-dessus tout, dans sa grâce, Dieu nous amène à recourir à son secours. Il est notre forteresse et notre paix. Donc, un verset ce matin qui nous encourage aussi, le psaume 94, les versets 12 à 14, 17 et 19. Verset 12. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Alors soyons encouragés par sa justice, lui qui est juste, 3 fois saint, et pour sa fidélité, et pour le calme et la protection qu'il nous apporte présentement au quotidien. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alors merci aussi pour ce secours qu'il est pour nous et cet appui sur lequel on peut puiser nos forces et parce qu'il nous amène toute consolation dans toute situation qu'on peut vivre présentement. Alors avant de prier aussi, rappelons-nous que c'est une occasion de pouvoir lui confesser nos péchés, nos fautes, pour être pardonnés. Reconnaissons nos faiblesses, nos difficultés aussi pour être fortifiés par sa présence. Alors je vous invite à vous courber et nous allons prier. Ô Seigneur notre Dieu, tu sondes notre cœur. Lorsque tu regardes nous, Seigneur, c'est par une œuvre de grâce, c'est pour une sanctification, une transformation que tu accomplis par ta bonne parole et par ton esprit en chacun de nous. Seigneur, donne-nous de veiller sur notre propre cœur dans ces situations peut-être au quotidien plus difficiles pour certains. Et Seigneur Dieu, ton secours dans nos faiblesses est toujours là, que nous puissions parfaitement te faire confiance, Seigneur, être ressourcés. Et on veut te prier pour ton Église, pour les personnes âgées, les personnes seules, les malades, les affligés, pour le travail aussi, pour l'insécurité de certains, pour ceux qui reprennent le travail peut-être, ou les écoles qui ouvrent pour nos jeunes. Protège et prends soin que nous puissions être en sécurité, nous appuyer sur toi, Père éternel, afin de recevoir ce calme, cette protection que tu accordes aux tiens. Ce secours, cet appui et cette consolation aussi, Seigneur. Merci de nous fortifier au quotidien, d'être présents. Et Seigneur, sois vraiment notre forteresse, notre rocher, afin qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, guide-nous cette semaine. Merci pour ta providence et ta fidélité envers chacun des tiens. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors oui, frères et sœurs, gardons les yeux fixés sur lui pour nous approprier ses promesses et dans sa fidélité qu'il nous garde chacun chez nous, mais en attendant d'être ensemble, on a hâte de se revoir.
Je vous rappelle que vous avez accès à toutes les prédications, les outils à parolededieu.ca sur notre site. Merci d'être présent aussi dans un des groupes sur semaine pour prier avec nous. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Dans un des 4 groupes, que ce soit mardi, mercredi ou jeudi. C'est un plaisir d'être ensemble, de s'encourager les uns les autres, prier, se soutenir. Aussi, merci pour vos offrandes, votre générosité habituelle. J'ai une annonce à vous faire aussi. On se réjouit parce que on a souscrit à 2 programmes au niveau du gouvernement pour l'aide dans la situation de la COVID, soutien temporaire pour ceux qui sont en besoin. Alors, on a été accepté, on remercie, on loue Dieu pour ça. Mais en même temps, sachant qu'on avait des déficits, je veux vraiment vous remercier de la confiance que vous apportez à Dieu dans votre soutien et aussi dans vos offrandes, la générosité puis l'assiduité que vous avez pour l'Église. Alors, remercions Dieu pour ça et continuons de respecter ces consignes qui sont là devant nous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.